bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce matin, les caméras ne veulent pas se mettre en route, hein, comme il faut. Bon, bref, ça déconne à plein pot. C'est pas grave. Moi, en tous les cas, je suis en direction de ma petite journée de formation pour aller. Apparemment, on roule un peu avec les motards de la police. On fait un petit bout de plateau, j'ai l'impression, et puis un peu de route pour les trajectoires sécurité et compagnie. Voilà, donc alors je me suis inscrit à ce stage. C'est 35 € la journée, c'est pas très cher. Je voulais voir un peu ce que c'était, et puis bah, s'il y a moyen de, comment dire, de progresser encore un peu. Voilà. Alors je vais essayer de filmer la journée. C'est je vais voir s'il y a moyen. S'il y a moyen, c'est génial. Je filme et puis je vous mets ça en ligne. Allez, bon, on se retrouve plus tard. Vous déjà vous en direz la suite après. Ça a été pour rouler ce matin? Oui, ça va, bah tranquille, il n'y a personne. Vous venez de loin, non? Non, je viens d'Annecy. D'accord. Allez, je perds pas de temps, direction la salle des fêtes, tout le monde est déjà installé. On a le droit à un petit débrief sur les trajectoires de sécurité avec quelques vidéos et ensuite direction dehors, position sur la moto. C'est comme la vidéo, vous ouvrez les genoux, vous allez vous raidir en haut et les virages, vous ne pourrez pas les enchaîner comme il faut. D'accord. Donc l'important, c'est comme il l'a dit, c'est vraiment serrer les genoux pour la route. Et après, c'est surtout ça le principal, toujours au plus loin. Là où vous allez tourner la tête, vous allez forcément aller. Faut pas, c'est pas juste on tourne la tête, hein, c'est le haut du corps il suit. Hein. Okay. Si vous faites ça, ça n'a aucun intérêt, vous allez se bloquer. Vous ne pourrez pas tourner. C'est vraiment votre regard, il l'emmène, et du coup ça va vous emmener aussi à braquer votre moto. Plus on filme la trajectoire d'une manière continue, plus le virage sera fluide. Par contre, si vous faites des arrêts sur image, vous regardez l'entrée, le milieu et la sortie, vous allez saccader. D'accord. Alors que si vous bloquez au milieu du virage, et ben vous allez tout de suite lâcher les gaz et freiner et donc redresser la moto. Voilà. Comme l'a dit Bastien, une fois que vous avez filmé en avant, vous ne revenez pas en arrière. Votre cerveau, il est assez intelligent pour savoir ce qui s'est passé. Voilà. Et par rapport à ça, si vraiment vous voyez que vous allez trop vite, rattrapez pas le frein avant pour pas redresser la moto. C'est vous appuyez sur le frein arrière, d'accord, ce qui vous permettra de mettre d'autant plus d'angle et accélérer en sortie de courbe. Mais freinez pas si on vous redressez la moto et vous allez tout droit. Donc frein arrière en cas de doute et gaz, mais on coupe pas les gaz. Et le regard, toujours le regard. On regarde où on veut sortir en fait. Même si on va trop vite, on cherche l'échappatoire. Eh bien, nous voilà partis pour une petite centaine de kilomètres avec un groupe de 8 motards, une moto qui ferme le groupe, une moto de sécurité et notre gendarme qui ouvre la voie, donc c'est plutôt sympathique. Petit arrêt débrief vers Lovani pour faire un petit point de situation. Pareil, tout ce qui est rond-point, dans les ronds-points, faites pas. Pareil sur les lignes droites, quand vous avez une intersection sur votre droite, quand il n'y a pas trop de visibilité sur l'intersection, n'hésitez pas à vous déporter mi-voie ou carrément. Décaler droit. En fait, en gros, moi. Toujours par ces cas. Après, quand on a des motos confort, on fait 15 000 par an en balade. Non, c'est pas ça, c'est que je me demandais comment faire autant sur le perso s'il y en a autant. Puis là, il y a une suspension pilotée, je pense, sur celle-là. Il y a tout. Et on peut pas rouler trop vite, hein. Il faut s'adapter pour tout le monde. Surtout, bon, il y a des personnes qui roulent peu, du style 3000 dans l'année, donc bon, si tu mets un peu trop de rythme, c'est sûr qu'on va aller, ça va décrocher, quoi. Enfin bon, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait beaucoup plus de rythme. Eh bien, me voilà maintenant juste derrière notre gendarme pour ce petit tour de route et cours de trajectoire. Comme on peut le voir ici, on a un virage à gauche avec le motard qui était bien sur la droite.
Alors la consigne, c'est on applique les trajectoires de sécurité tant que la chaussée le permet. Au moment où la chaussée ne le permet plus, eh bien ma foi, le bon sens s'impose. On roule là où la chaussée est le moins dégradée. Voilà, dans le virage à droite qui arrive, on voit le motard qui va aller relativement loin vers la ligne médiane et ensuite qui prend son virage, car s'il avait tourné un peu trop tôt, il serait certainement sorti de l'autre côté. Voilà, on était donc à droite de la chaussée, on s'est replacé à gauche pour attaquer le virage. Alors effectivement, les trajectoires de sécurité vont obliger à naviguer en permanence sur la chaussée pour se réaligner et surtout pour se mettre en position pour le prochain virage. C'est tout l'intérêt de cette trajectoire de sécurité. Se mettre en sécurité, mais principalement donner le plus de visibilité possible à l'abord du virage. Et en ce qui concerne les ronds-points, on évitera éventuellement de passer complètement à droite comme on pourrait nous demander au permis de conduire, mais plutôt de couper un peu le rond-point par le milieu, car c'est là où la chaussée sera le plus propre, sans gravier, sans hydrocarbures, etc. Alors, bien sûr, si on passe au milieu du rond-point, bien vérifier les angles morts, car les autres utilisateurs pourraient penser que nous allons prendre peut-être le rond-point sur la gauche. Voilà. Donc être vigilant à ce point-là. Voilà, là on était proche de la ligne médiane et hop, on rebascule à droite pour prendre le virage. Et voilà, et on constate que tous les virages à gauche, on est quand même très loin de la ligne médiane, ce qui permet d'avoir une belle courbe tout en sécurité et en fluidité. Et en offrant le plus de visibilité possible, compte tenu effectivement de la route. J'ai voulu te laisser cette séquence la plus longue possible. J'ai fait quelques coupes, mais afin qu'on puisse quand même avoir une bonne visibilité de ces fameuses trajectoires. Et bien voilà, l'ordre a été donné de faire le changement, donc je me range sur la droite pour laisser passer les copains qui à leur tour vont de nouveau suivre le motard pour continuer nos trajectoires de sécurité. Voilà, donc on arrive sur Seyssel, Seyssel 1, d'ailleurs, bon, il y a les rapports là, mais par rapport j'ai le sentiment qu'en fait, il nous en manque un, je crois. Et je viens de me faire doubler par la moto de sécurité.
La moto qui était juste derrière moi sur un virage à droite a tourné un tout petit peu trop tôt dans le virage, ce qui l'a fait sortir de l'autre côté sur la voie. Une voiture arrivait, il a tapé la portière, personne n'a de mal, la moto, bon, pas abîmée, la voiture un petit peu peut-être. Un constat a été fait avec le gendarme qui est remonté surveiller tout ça. Voilà, bon, rien de bien grave, mais voilà, comme quoi les virages, les épingles, c'est toujours un peu tendu. Bon, et bien maintenant, direction pause casse-croûte après cette bonne matinée de roulage qui était fort sympathique. Et voilà, donc petite vidéo du parc de moto. Ah, il y a du monde hein, quand même. Voilà, donc mise en pratique par nos instructeurs de la journée et démonstration du petit parcours avec maniabilité et passage entre les plots. Un 360, un 8, différents exercices, bon, relativement simples, mais enfin, une personne malheureusement va quand même tomber et abîmer un peu la moto. Bon. Bon, alors tu vois, t'as une piste, tu suis la piste, ouais, ok, et c'est toujours un bleu, un orange, c'est pas difficile, ok. Ça va aller? Ouais, eh ben, c'est parti. On verra. Tu lèves les yeux. On tient là, encore. Et encore là-bas. Tu le tiens, tu lèves les yeux. Voilà. Allez, vers moi, encore, on garde, ça passe, on reste vers moi, on reste là, encore. Sur le bleu. C'était dans l'autre sens. Allez, échappatoire. Bon, finalement, c'est assez sympa. Bon, quand tu tournes autour des cônes, hein, ton regard est sur les cônes et surtout, garder les genoux serrés au réservoir. Voilà, là on est au troisième normalement. Donc frein arrière. Allez, arrière. Très bien. J'ai vu que tu as bien regardé loin, tu as bien pensé à freiner que de l'arrière. J'ai fait gaffe. Tu sers bien. Donc là, est-ce que tu sens bien cette sensation la moto s'assoit quand tu freines? Ah oui, bah c'est net, oui. Freine jamais que de l'arrière. Et là, on voulait vraiment que tu sentes cette sensation, ce qui fait qu'après, en virage, quand tu vas freiner, ça va faire la même chose. D'accord? Ok. Sinon, c'est bien. Merci. Cette fois, on oublie la pédale, que le frein avant. Frein avant. Hein? Ok. Même consigne, on essaye de s'améliorer, de passage en passage. Démarrage toujours un pied sur la moto, l'autre pied à l'extérieur, peu importe droite ou gauche, et quand on arrive, au moment d'arrêt on court, pour faire les pieds de la moto. C'est pour l'équilibre. D'accord, je les sors pas avant. Non, ouais, juste à l'arrêt. Voilà. Quand tu t'arrêtes et tu mets bien les deux. Ok. Ouais, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pensé que vous alliez retraverser. Non, non, surtout pas. Non, tu t'occupes pas de nous, on gère notre sécurité. D'accord? Moi j'ai entendu le moteur, je suis resté de mon côté. D'accord? Donc. On s'arrête juste devant les deux cônes blancs parce que c'est un piéton qui traverse.
Ah d'accord, juste dans les deux plots blancs. Voilà. Toujours avec le frein avant, frein arrière. D'accord. Et il m'a dit qu'il fallait que je mette plus de gosse pour déclencher l'ABS alors. Ouais. Allez, c'est parti. Ça a déclenché là? Ouais. Alors, tu serres bien et tu regardes loin, parce que tu as zigzagué au début, d'accord? Donc ça c'est parce que tu n'as pas regardé loin. Donc tu oublies les cônes. Ouais, oui, c'est ça, c'est... Je fais exprès. Je voulais pas écraser le piéton. Ouais, là. Ok. Sinon pour le reste, tu sers bien ta machine, pour moi c'est pas mal. Ok, merci. Je mets dans la tête, quoi. Allez, je suis d'accord. Oh, super! On revient en arrière sur les diapos, c'est toujours un petit peu embêtant. Je suis désolée, ouais, je vais rester là, si ça ne dérange pas plus. Alors, à quoi servent ces panneaux? Comment les lire? Ok. Alors, je t'enlèverai, je neutraliserai les diapos que tu n'as pas besoin. Nous avons donc droit à un petit rappel du code de la route, des panneaux. C'est qui m'a donné, m'a fait la je le ferai après. Ok, en ce qui concerne la signalisation, donc les panneaux triangles sont des panneaux de danger. On ne parle pas de couleur, on parle de forme. Pouvoir donner, en tout cas apporter les premiers gestes de soutien qui sont vitaux pour les victimes. C'est ça, une compression. Donc, première chose pour une hémorragie, je vais. Alors, on appelle une règle des 3A. On va appuyer. Ensuite, on met dans quelle position? On allonge et on alerte. J'appuie, j'allonge, j'alerte. Facilement. Donc la victime, elle saigne, une victime debout, par exemple, elle saigne, donc moi je vais appuyer pour arrêter le saignement. Je vais l'allonger parce que son sang, on va imaginer que c'est le sang, ben là il va se mettre en fait, il va continuer à circuler dans tous les organes, donc le cœur, les poumons, les cerveaux. Alors, ouais, on attend qu'un infirmière de bloc, elle a eu le cas et elle m'a dit la même chose que toi. Et où est-ce qu'on fait la demande? Non, ça c'est pour moi. J'ai pas saisi. Oui, non, mais j'ai pas saisi là-dessus. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ah. C'est ça que c'est pratique. Les QR codes où il y a tous les renseignements de l'IT. J'ai vraiment trouvé que cette idée de QR code apposé sur ton casque était vraiment une excellente idée. Alors, il suffit de remplir toutes ces informations personnelles, informations de santé, éventuellement ton groupe sanguin, tes allergies et compagnie. Et seuls les professionnels de santé vont pouvoir scanner ou lire ce code. Donc, je pense que c'est une excellente idée en cas de secours rapide ou d'intervention. Il est inconscient, monsieur. Qu'est-ce que je vais vérifier maintenant? Je sais qu'il est inconscient. Respiration. Pas pour les premiers gestes de secours, on va vérifier s'il respire. Là, est-ce qu'il est en arrêt ou est-ce qu'il respire? Non, je vais vérifier sa respiration. Oui, pour ça, je vais libérer les voies aériennes. Une personne qui est inconsciente, son tonus musculaire s'est complètement lâché. Elle ne peut plus déglutir, elle ne peut plus tousser. Et la langue, elle a chuté un petit peu sous le fond de la gorge. Donc, il n'y a plus d'air qui passe au poumon. Donc là, actuellement, à mon avis, la respiration, c'est compliqué. Et puis, s'il y a des liquides qui devraient sortir, ça ne déglutit plus, donc le vomi évite de passer dans les poumons. Donc, pour libérer les voies aériennes et pour voir si j'ai une respiration, je vais mettre une main sur le front et je vais faire une élévation du menton et je bascule ma tête en arrière. Ok? Là, déjà, ma langue, elle est plus collée au fond de la gorge, donc là, déjà, j'ai l'air qui passe. Alors, je vais approcher ma joue de sa tête.
de sa bouche et de son nez. Alors là, déjà, je vais sentir sur ma joue si par les narines ou par la bouche, je sens un petit souffle sur ma joue. Je vais aussi entendre avec mon oreille si j'entends un bruit. Et puis, je vais sortir regarder avec les yeux, le thorax et l'abdomen, voir si ça se soulève ou pas. Et là, je sens le désarroi chez cette professionnelle des secours. Le mannequin ne respire plus, nous sommes désemparés. Alors, une victime inconsciente qui respire, on la met en PLS. Depuis cette année, il y a eu une petite réforme. On a rajouté une personne inconsciente qui respire et qui n'est pas traumatisée. On va la tourner sur le côté, on la met en PLS. Si vous êtes sur un accident de moto et que votre victime elle est inconsciente, elle respire mais qu'elle est traumatisée, vous allez la laisser sur le dos, vous allez bien vérifier sa respiration, vous appelez les secours, vous alertez. Et là, si le médecin vous dit vous la tournez quand même sur le côté, on la tourne sur le côté. Ça fait un acte de suite. La victime ne respire pas au bout de 10 secondes. Je me sens que je n'arrive pas à entendre de respiration, je ne suis pas sûre, je masse. Le principe qu'elle en arrêt cardiaque. Alors, pour masser, je vais le mettre vers le thorax de la victime. Je vais la dénuder. Okay, donc, on va toujours masser sur un corps dénudé parce qu'on a certainement, en général, un défibrillateur qui va arriver pas longtemps après. Je masse, toujours avec le talon de ma main. Okay, je ne travaille pas avec ma main complète, avec le talon de ma main. Le repère, c'est facile. Le sternum, il part de là jusqu'à la pointe. On va travailler sur la partie inférieure du sternum, environ entre les deux tétons. J'appose le plat de ma main. Je ne laisse pas ma main vraiment complètement posée dessus. Je l'attends et moi, je vais aller chercher avec l'autre main. Je vais relever mes doigts pour vraiment que je travaille qu'avec le plat de ma main. Ok ? Je vais enfoncer le sternum de 5 à 6 cm. Okay, donc, quand je vais appuyer, hein, le sang va partir. Hein, et quand je vais relâcher, le cœur va se remplir. Ah, c'est cette que j'ai. Ah non, c'est une deuxième. Désolée, mais je suis allergique. Ah oui, moi aussi, j'ai la trouille. Donc, une profondeur de boissage de 5 à 6 cm, ce qui permet donc un système de pompe. On remplace ce cœur qui est arrêté, on remplace la circulation en deux cœurs. On fait comme si le cœur, il pompe. Pardon, je suis désolée. Vous voulez vous déplacer? Ouais, je crois qu'on a d'autres. Si il fait 150 kg, ça tourne la même chose. Voilà, je tourne délicatement jusqu'à ce que son genou soit. Je lâche ma main qui était à mon genou. Je prends mon coude. Je retire ma main. Comme ça, il garde bien sa main sous sa tête. Je prends sa jambe, je la mets à 90 degrés. Comme ça, il est bien tenu, ni tomber en avant, ni tomber en arrière. Là, je vais ouvrir sa bouche. S'il attend de sortir des liquides, de vomir, il a besoin de quelque chose, les liquides vont s'écouler à l'extérieur et sa langue, du coup, elle laisse passer l'air, donc on est nickel. Là, ça va me permettre de pouvoir éventuellement lui mettre une petite couverture s'il fait froid, de prendre mon téléphone, d'alerter les secours et surtout de rester à côté de lui, mettre ma main sur son ventre et de bien vérifier s'il respire jusqu'à l'arrivée des secours. Tu peux te remettre sur le dos. Juste une spécificité. Comme je vous ai dit, maintenant, les victimes qui sont inconscientes, qui respirent, qui sont traumatiques, on ne doit plus les tourner sur le côté. Donc là, moi, Jean-Pierre, j'ai vu qu'il avait là ici tibia péroné qui était déformé d'un accident de moto. Et puis, il a ce tibia péroné qui est déformé. Donc, j'ai appelé les secours. J'ai vérifié, donc il est inconscient, il respire. Je suis en train de vérifier sa respiration sur le dos. J'ai appelé donc le 15 et le 15 me dit écoutez, vous mettez quand même sur le côté, sur mon ordre. Donc, ok, mais par contre, j'ai vu qu'il avait le tibia péroné, il a une déformation, j'ai l'impression qu'il a une fracture là, au niveau de la jambe. C'est pas grave, vous le tournez quand même sur le côté. Ok, ça marche, je vais le tourner sur le côté. De quel côté est-ce que je le tourne? Ici, plutôt au-dessus, comme ça. Alors franchement, un grand merci à tout le monde. Cette journée était vraiment super bien organisée. Tout le monde est très agréable et c'était vraiment un vrai plaisir de participer à cette petite journée de formation. Bon alors donc au final cette journée de formation était plutôt très intéressante.
Le point important de l'exercice, c'était le regard. Donc au final, c'était bien une piqûre de rappel aussi sur le regard. Voilà, bon, j'y suis assez attentif. C'est vrai que la moto va là où tu regardes, hein, tout simplement. Alors, tiens, information, apparemment, il faudrait la vignette critère aussi pour les motos. Enfin bref. Il faudrait presque se renseigner quand tu vas traverser une ville, savoir s'il n'y a pas la vignette critère ou pas. Non mais enfin laisse tomber quoi, bref. Et bien sur ces bonnes paroles, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout le prochain road trip. Allez. Désolé si cette vidéo est un petit peu longue, mais pour refléter un petit peu les différents aspects de cette journée, ça me le semblait nécessaire. À bientôt, merci. Like nothing